Salut les gars, salut les amis, comment vous allez aujourd'hui? Bienvenue sur Destination, ton podcast où on parle de running, de dépassement de soi et de parcours de vie pour avancer tous ensemble vers notre destination. En vrai, je devrais faire un générique avec cette introduction-là, ok? Mais je voulais juste savoir les gars, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ça fait 3 fois que je pose la question, donc si je vous pose 3 fois la question, ça veut dire que moi, je suis en tachycardie, les gars. Genre, ça va pas du tout. Genre, je suis extrêmement fatiguée, mais une fatigue tellement extrême que vraiment, je comprends pas. Mon corps, il est en mode: «Girl, you're getting old». Genre, get some rest. Genre, vraiment, je me sens fatiguée et ce matin, quand je me suis réveillée, le réveil, il a sonné et je me suis dit: «Je peux pas le faire» parce que ce matin, je devais participer à un événement. Pour mettre dans le contexte, pour ceux qui arrivent sur le podcast, moi, je m'appelle Amy, enchantée, bienvenue. Amy, just Amy pour les intimes. On est là, on est ensemble et en fait, j'habite au Canada depuis 3 ans maintenant. 3 ans, 2 ans et demi? Ah, ça passe vite le temps. 2 ans et demi, j'habite au Canada et nous sommes actuellement en période hivernale. Oui, vous avez bien compris, nous sommes au printemps, mais c'est toujours l'hiver. C'est toujours l'hiver. Donc ça fait 6 mois que c'est l'hiver. Depuis novembre, c'est l'hiver. Là, on arrive en avril, à la fin de la semaine, au moment où je tourne, c'est encore l'hiver. Donc je vous dis pas à quel point je n'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus parce que il y a eu je sais que j'ai vécu comme cette dépression hivernale là cette année parce que cette année, c'est l'hiver, il est difficile. Mais en plus de ça, ça finit pas. Donc c'est comme si tu vois pas l'horizon et j'arrive pas à imaginer quand on sera de nouveau en été, tu vois? Enfin bref, ce matin, j'avais prévu, de participer à un événement. En gros, je sais pas si vous connaissez, mais généralement les marques, surtout que le run c'est quelque chose de très, stylé en ce moment. Donc les marques, bon notamment je sais que Nike faisait beaucoup ça parce que à l'époque, à l'époque, c'est avant que je sois venue ici, j'avais participé, à un événement chez Nike. Donc en gros, tu pouvais t'inscrire sur l'application pour participer à un événement de run le samedi matin et aller courir avec coach Lucio. Donc, coach Lucien, moi, vous savez, je suis fan de lui. Il fait les Nike Run Club. Nike Run Club, c'est tellement bien, c'est les runs guidés, ce qui m'a permis de me remettre à la course. Ça m'avait beaucoup aidé. Et du coup, bref, mon rêve, c'est trop de le rencontrer parce que je l'écoutais dans mes oreilles. Je me suis dit, il faut que je rencontre coach Lucien. Du coup, je me suis inscrite. Je crois que c'était un tirage au sort. Parce qu'il y a pas beaucoup de place. Je sais pas si ça a changé entre temps, mais en tout cas, c'était ça. Et en fait, t'allais et tu pouvais essayer une nouvelle paire de chaussures et du coup faire l'entraînement avec, un coach de Nike et cetera et puis vous étiez en groupe. Puis écoute, c'est comme le running, communautaire quoi, on court tous ensemble dans les rues de Paris, c'est génial. Du coup, j'ai vu qu'ici, ils faisaient la même chose parce que bientôt il y aura le semi-marathon de Montréal. Malheureusement, je peux pas y aller, je peux pas y participer parce qu'il y avait plus de tickets donc voilà, j'ai trop le seum, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ils organisaient une reconnaissance de parcours et tu pouvais faire soit un semi-marathon ce matin, soit un 10 kilomètres. Donc moi, je me suis dit: «Je vais faire le 10 kilomètres». Comme cette semaine, j'avais fait du sport lundi et que j'avais fait un speedrun mercredi, je me suis dit: «Bah, dimanche, c'est bien», parce que d'habitude, mon long run, je le fais le vendredi et le dimanche, je me suis dit: «Bah, je vais pouvoir aller à cet événement-là et ça va être, trop cool», tu vois? Sauf que maintenant que je suis une adulte responsable, j'écoute mon corps quand je me sens mal et ce matin, quand je me suis levée, je me sentais extrêmement fatiguée parce que, bah, déjà la semaine, j'ai dormi après minuit et moi, si je dors après minuit, les gars, c'est mort et puis tout simplement parce que je me suis dit en fait, je pense que là, je suis en train de faire un jeûne aussi en même temps et je pense que mon corps, il est juste, il a pas assez d'apport, calorique, assez de force en réalité pour, suivre et puis même, je suis quand même assez busy et bref, j'avais pas la force mentale, donc ce matin, j'ai dû annuler. Franchement, j'avais le seum parce que je voulais quand même tester, les nouvelles paires de running et parce que surtout, c'était des paires de running pour courir en hiver. Donc les amis, si vous n'avez pas compris, aujourd'hui, nous allons parler de courir en hiver, mais plus profondément, c'est plus que j'aurais jamais pensé que je serais capable de pouvoir courir en hiver. De surcroît, courir en hiver au Canada. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler de s'accomplir dans une période difficile. Ça veut dire quoi? C'est que moi, je me rappelle au début je pense à mi-entraînement de semi-marathon, je me disais: «J'aimerais trop courir l'hiver». Genre, je voyais les gens l'année dernière qui couraient l'hiver, je me disais: «Vous êtes fous de courir sous -10, -15, -20 degrés» et de me dire que maintenant je l'ai fait, je me dis: «Oh wow, it's possible» et et je me rappelle, j'avais dit: «Ouais, ah j'aimerais trop pouvoir courir l'hiver et tout, ce serait un accomplissement pour moi de le faire, ce serait comme mon prochain défi». Donc je me rappelle dans l'épisode 7, j'avais dit: «Pourquoi l'objectif ne doit jamais être l'objectif et qu'est-ce qu'on fait après qu'on a atteint un objectif?» Moi, c'était donc courir, un 2e semi-marathon, courir 10 kilomètres sous moins 1 heure et je me suis dit: «Bah, en fait, pour pouvoir être capable de faire un autre semi-marathon ou de courir et cetera, il faut que je continue de m'entraîner». Donc mon prochain défi, genre à court terme, ça va vraiment être de courir en hiver tout simplement. Donc c'est un gros défi parce que, bah, j'ai jamais couru sous un temps aussi froid. Tu sais,
comment je m'équipe, comment ça se passe en termes de chaussures parce que j'ai pas acheté d'autres running. I had no money. Donc j'ai gardé mes mêmes paires de running. Mais d'ailleurs, j'ai testé une petite paire de Salomon que j'ai et franchement, c'est pas mal. Mais je l'ai mis que à la fin de l'hiver, entre guillemets, parce que là, il neige plus tant que ça. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment comme un goal, un beau défi, un bel accomplissement de me dire que je peux courir pendant l'hiver. Parce qu'on sait que pendant l'hiver, c'est tellement plus difficile. Au-delà ici, qui est la neige, etc. Peu importe le sport que vous voulez faire ou une activité que vous voulez faire, vous savez que pendant l'hiver, c'est plus difficile. Pendant l'hiver, tu es là, il faut que tu te motives. Le plus dur, c'est pas d'aller courir. Le plus dur, c'est de sortir de chez soi. Le plus dur, de se dire que je sors du chaud pour aller dans le froid et pour de surcroît faire quelque chose qui au début ne va pas me faire du bien, tu vois. Mais toujours, moi je me rappelle toujours que à la fin de mes runs, je me sens tellement bien et je suis tellement contente et c'est tellement une satisfaction pour moi et un encouragement pour me rendre sur la prochaine ligne de départ. J'ai volé la ça c'est la phrase de coach Lucio. Et à chaque fois je dis coach Lucio, mais je crois que c'est coach Lucien. C'est moi peut-être je lui ai donné un petit nom. Enfin bref, c'est vraiment encourageant pour moi et je me dis toujours, je sais que t'as pas trop envie. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit peut-être que j'ai pas trop envie, mais vas-y parce qu'après tu seras contente. Et après, je me suis posé une autre question parce que oui, je suis quelqu'un de responsable maintenant. Je me suis dit pourquoi t'as vraiment envie d'aller à cet événement. Et je me suis dit en fait, j'avais juste envie d'aller pour tester la paire de Salomon, mais je sais très bien que j'avais pas l'énergie et la capacité aujourd'hui d'aller courir. Donc je me suis dit: «Ma belle, si c'était juste pour essayer une petite paire de chaussures, ça sert à rien. C'est pas grave, il y aura d'autres événements et tu pourrais y aller et puis ça sera très bien et puis peut-être dans quelques temps, peut-être qu'ils m'inviteront à des événements». Donc je dirais pas que quand j'ai commencé à courir, je dirais pas que j'étais stressée de courir en hiver, mais je me disais vraiment que comment j'allais faire parce que tu cours en hiver, OK, mais n'oublie pas qu'il y a le verglas, il y a la boue, pluie, neige. Il y a la neige tout court. Il y a les petits gravlax là qu'ils mettent, par terre là, d'ailleurs qui abîment les chaussures un max et je veux dire que moi, ma chance, c'est que j'ai fait le semi-marathon. Après le semi-marathon, commençait l'hiver, donc j'ai commencé à courir sous le froid et je me suis dit: «Je vais documenter ça», donc vraiment sur la page, Destination Podcast, il y a les premiers épisodes de courir en hiver et ensuite je suis partie en France pendant un mois et demi, donc de décembre à mi-janvier et l'hiver en France, on est d'accord, ça a rien à voir. Donc forcément, quand je suis partie en France en hiver, j'ai pu continuer à courir et en plus, je courais avec mon cousin. Donc ça m'a grave aidée et puis c'était un bon mood et puis tu connais, tu rentres à la maison, tu es content, tu recours dans ton parc, dans ton stade. C'est un bon moment, tu vois? Donc ça m'a que poussée à recourir. Quand je suis revenue ici, moi, je fais une petite dépression parce que passer du tout au rien, genre d'être full entourée de sa famille et d'arriver ici dans ton appart, tu solo. J'ai pas couru pendant genre, je crois 2 semaines, je me suis laissé le temps et puis une fois que comme il dit Tiwell, une fois que tu le sens, c'est à toi-même de te pousser toi-même et d'y aller, quoi. Donc je me suis dit: «OK, j'y vais, je reprends avec un petit 5 kilomètres et cetera. Je me remets tranquillement dedans. Si je cours une fois par semaine, c'est très bien et je fais une fois à la salle, c'est très bien. Mais si j'ai au moins une séance par semaine, c'est bien. Puis je suis repassée à 2 et en ce moment, je repasse à 3. Donc si je repasse à 3, les amis, c'est que je vais bientôt m'inscrire à une course. Voilà, c'est le spoiler. Mais donc c'est ça, donc j'avais plus la crainte de me dire: «Est-ce que je vais réussir à tenir tout l'hiver?» tu vois? Et moi, je sais qu'il y a un truc qui me peine, c'est que j'ai du mal avec la respiration et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pendant tout mon entraînement au semi-marathon pour bien gérer pendant la course. Mais imaginez-vous en hiver avec -10 degrés. En fait, c'est tellement sec que ta gorge, elle est tellement vite sèche, c'est comme si tu cherches ta respiration. Je me rappelle une fois quand j'ai couru, c'était quoi? Il faisait -19. Tu tu peux pas courir plus de 30 minutes. Vraiment plus de 30 minutes, c'est pas possible parce que un ta respiration, elle se bloque. 2 tes jambes, elles piquent. Genre, tu vois le picotement du froid là? Tu vois quand il fait très froid, après tu mets ta main sous l'eau chaude? Ça. Ça, tu visualises? C'est ça. Donc voilà, moi, j'ai vraiment continué pour continuer à me dépasser parce que moi, comme je dis, j'aime beaucoup pouvoir me dépasser, de voir quoi je suis capable. C'est ce dont on parle sur ce podcast, vraiment le dépassement de soi. Et je trouve que bah, la course, vous savez, ça me challenge tout le temps. Donc voilà, je pensais que j'étais pas capable et finalement courir en hiver, ça a été la saison qui m'a le plus permis de rester ancrée dans mon habitude de running, qui m'a permis de vraiment encore plus comprendre mon corps, comprendre les sensations, comprendre les choses que je dois travailler et je me dis, en fait, si j'arrive à traverser l'hiver, j'ai vraiment l'impression que c'est une traversée, que c'est vraiment une période difficile. Si tu arrives à la traverser, alors forcément, les saisons d'après, bah, ça sera tellement facile. Donc, c'était vraiment ça mon but, me rendre la vie plus facile pour plus tard. Mais si je me fais violence maintenant, ça sera facile plus tard. C'est comme dans tout, si tu t'investis dans un projet maintenant, tu vas pas dormir, tu vas devoir travailler plus, etc. Mais tu sais que c'est pour récolter les fruits après, parce qu'après, ça sera plus facile et tu auras pris l'habitude, etc. Alors franchement, si on reprend un peu, ce qui m'a aidé pour courir en hiver, pour en tout cas continuer dans ça, ça a vraiment été de le documenter sur la page Destination Podcast.
pouvez vous abonner, donner de la force. Non, par contre, les gars, abonnez-vous à la page. Franchement, je fais des vidéos trop cool dessus. Et puis aussi, mettre un petit j'aime ou une évaluation sur le podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, je crois sur Apple, sur Apple aussi, je pense. Donc, si vous pouvez juste mettre une petite évaluation, ça m'aiderait beaucoup en tant que jeune créatrice de contenu podcast. Voilà, c'était la parenthèse pub. On reprend. Il y avait des jours où vraiment j'avais pas envie, mais vous vous rappelez, on avait vraiment parlé de ce côté de il faut pas que tout dépende de ta motivation et c'est plutôt le système d'habitude que tu as mis en place qui va t'aider à avancer parce que même quand tu pas envie, ça va être ta discipline qui va prendre le relais ou simplement ce que tu visualises à la fin par rapport à ce que ça t'apporte. Donc moi vraiment à chaque fois que j'avais pas envie d'y aller, je me dis eh mais tu seras tellement fier de dire que tu as couru en hiver, tu seras tellement fier de te dire que tu as couru sous -10 degrés, que tu as couru sous la neige, que tu as couru sous la pluie. Pense à ça, visualise-toi et ça franchement, en fait, c'est juste que dès que je commençais à dire: «J'ai pas envie», j'allais direct. J'allais direct parce que sinon, c'était mort. Aussi, le trick, c'est qu'il faut choisir un jour où tu sais que ce jour-là, tu peux aller courir, qu'il y aura pas de contraintes. Donc moi, j'avais choisi toujours le vendredi parce que le vendredi, je suis en télétravail et je le faisais soit le matin très tôt, genre à 7 heures, soit à ma pause déj ou soit à 16 heures. J'aime bien y aller très tôt le matin, mais c'est là aussi il fait le plus froid. Disons que j'aime bien, avoir, froid. J'aime bien me faire du mal un petit peu. Donc j'aime bien aller le matin parce que je me dis: C'est fait». Déjà, je me dis: «C'est fait, ça commence ta journée et puis t'es bien», tu vois? Parce que j'ai l'impression que quand je le fais après le travail, je suis fatiguée, c'est la fin de journée, j'ai moins envie et du coup, c'est peut-être un peu plus difficile de battre, cette «flemme» entre guillemets. Donc franchement, au début, la première fois que je suis allée courir, j'étais clairement pas assez couverte. Ça me picotait partout, j'étais en mode: «Les gars, c'est dur, c'est chaud, mais je vais pas tenir». Et après, j'avais ma pote, Eve, elle m'a dit: «Mais achète-toi des sous-vêtements, achète-toi les vêtements de ski là, les leggings de ski et les hauts de ski». Et franchement, ça a été le meilleur investissement que j'ai fait. Et je pense que courir en hiver, faire du sport en hiver pour ceux qui courent pas, mais ceux qui courent en hiver, je pense que on sait que le sport, ça travaille beaucoup ton mental et comme j'ai dit et répété plusieurs fois, le run, la course à pied, c'est vraiment un combat, toi face à toi-même. Donc c'est vraiment un combat mental où chaque pas va t'emmener à te questionner si tu as envie de t'arrêter ou pas. Tes émotions, elles vont venir parce que tu as froid en fait. Au début, tu as vraiment froid et il faut que le temps, ton corps il s'habitue, mais ton corps il prend au moins 15 minutes à pouvoir se dire OK, on est vraiment dehors, on est vraiment en train de courir. Il faut que tu développes de la patience et puis tu essayes toi-même de te motiver, tu essayes de chercher des choses sur lesquelles te raccrocher, tu vois? Et puis parfois tu te dis: «Mais pourquoi je suis là en fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'aime souffrir? Je suis pas là pour souffrir». Mais ça va vraiment chercher, une force mentale et je pense que quand tu cours en hiver, ça développe 100 ton mental. Genre c'est vraiment on n'est pas forcément sur la bien sûr, physiquement, tu vas continuer à t'entretenir, mais ton mental va vraiment venir se développer parce que les sensations que tu as en hiver, en fonction de la température, en fonction de la neige, en fonction de la pluie, peu importe, ça va vraiment venir challenger si tu peux continuer à avancer ou pas. Et de toute façon, on sait, hein, c'est que dans l'adversité que se révèle notre vraie force. Et donc, je trouve que c'est une belle période pour travailler son mental. Mais vous me direz, ça veut dire quoi, travailler son mental? C'est quoi le mental? Avoir un bon mental, c'est être capable de gérer des situations compliquées émotionnellement et ou physiquement. Cela requiert beaucoup de compétences cognitives et une grande connaissance de soi. Donc le mental, vous avez vu, on avait vu dans les épisodes sur l'introspection et même après quand on a parlé interview avec Tiwell, la connaissance de soi, ça reste toujours au cœur de toute chose. Parce que plus tu te connais, plus tu comprends tes sensations, plus tu auras une meilleure course. Tout est tout le temps lié et ça nous ramène toujours à la connaissance de soi. Très important. Qui va définir tout le reste finalement. Donc en vrai, une fois que tu as développé ton mental, entre guillemets, bah, ton corps, il va suivre. Il va suivre parce que c'est toi qui décides. C'est ta tête qui va décider, tu vois? Après, bien sûr, moi, ce que j'ai appris au fur et à mesure des entraînements et au fur et à mesure de tout ça, c'est qu'en fait, il faut savoir s'écouter. Il faut, connaître son corps. Donc vraiment, quand vous courez, moi, je vous dis toujours, quand je cours au début de ma course, je mets pas de musique, je mets rien. J'ai toujours mes écouteurs, mais je mets rien du tout parce que c'est là que j'essaye de comprendre comment je me sens réellement, comprendre comment mon corps, il est en train de fonctionner, comprendre les émotions que je traverse et les questions que je me pose dans ma tête pour me dire: «OK, tu peux continuer». Tu vois? Je me mets pas d je me ça m'enlève cette sorte de pression ou de performance et surtout je définis un petit peu l'objectif de la course, tu vois? Donc ça, c'est très important et ça développe aussi son mental et ça permet aussi d'être moins dur avec soi-même. Alors si toi aussi,
tu débutes le running ou tu souhaites reprendre le running et que tu souhaites courir en hiver, du coup, tu l'utiliseras pour, l'hiver prochain ou si tu habites dans un pays froid, ça peut toujours te servir. Mais j'ai 5 notions clés, en tout cas, que j'ai appris durant cette période hivernale que j'ai passée. J'ai fait l'expérience pour vous, je me suis sacrifiée, les gars, pour que ce soit plus facile pour vous. Ce que je te dirais en premier, on l'a dit au début et je l'ai dit tout le long, c'est que la discipline, c'est toujours ça qui va l'emporter sur la motivation. Je trouve que c'est très difficile de se motiver parce que ça requiert beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Pour se motiver, tu dois te le répéter toute la journée, hein. Aller courir en hiver, bon courage. Donc c'est plutôt, si tu souhaites courir pendant l'hiver, c'est avant l'hiver de développer déjà des petites routines. Donc si tu cours une fois par semaine et tu t'y tiens pendant l'hiver, tu continues à courir une fois par semaine et puis peut-être que tu courras plus. Mais c'est vraiment de pas reposer tout sur la motivation. Ça peut être aussi, je dirais, avec la discipline slash l'entourage. Donc courir avec quelqu'un, ça change tout. Parce que courir en hiver, oui, mais courir en hiver seul, c'est pas forcément facile. Je pense que j'aurais moins tenu si j'avais pas eu mes 1 mois et demi en France où je courais avec mon cousin une fois par semaine, tu vois. Ça m'a vraiment encore plus motivée. Donc dans le sens où, bah là, je me suis pas reposée sur la discipline, mais je me suis reposée sur une motivation commune. C'est-à-dire que même si l'un de nous 2 n'avait pas envie, vu qu'on s'était engagés l'un vers l'autre d'y aller, bah, on se motivait ensemble automatiquement et on se créait de surcroît une motivation. Une discipline, pardon. Ensuite, bah, l'équipement, c'est très important. L'équipement, je vous ai dit que quand j'ai acheté les vêtements de ski life changing, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Vous avez pas besoin d'avoir des trucs super chers. Vous pouvez aller moi, j'ai acheté à Decathlon. Decathlon, très, très bien. Je suis allée à Decathlon. J'ai acheté mon petit bas, mon petit haut, je crois que ça m'a fait peut-être comme 60 $. 60 $, c'est à peu près, 45 € je pense. T'achètes ça et vraiment ça va vraiment vous changer la vie. Acheter des lunettes, j'avoue au début j'étais un peu en mode: «Oh j'ai pas besoin des lunettes, pourquoi je» mais en vrai, les lunettes, c'est tellement bien. En fait, ta vue elle est tellement parce que moi je courais qu'avec des lunettes de star, mais en vrai les lunettes de running c'est vraiment bien. Donc il y a aussi des lunettes de running de star, donc les 2 peuvent faire la paire. Donc je vous conseille vraiment d'investir un petit peu dans vos équipements, ça va forcément vous aider. Si vous avez un plus gros budget, achetez des crampons d'hiver si vous courez dans la neige. Sinon, achetez une autre paire pour, l'hiver et ayez une paire pour l'été parce que sinon, vous allez détruire parce que moi, je pense que ma paire, je l'ai quand même pas mal bousillée en courant ici avec le sel et cetera. Donc si vous avez la possibilité d'investir dans une autre paire pour l'hiver, vraiment go for it et puis vraiment les vêtements, de ski là, c'est génial pour courir et même si vous courez même si vous courez à 0 degré parce que parfois il y a beaucoup de vent et le vent c'est dur. Ah oui, surtout un coupe-vent. Le coupe-vent avec une capuche, ça va trop vous aider parce qu'au niveau des parties d'extrémité, c'est pas facile et aussi les gants. Moi, j'avais pas des gants de ouf, franchement, j'ai acheté des gants, c'était 4 balles. Je pense même pas qu'ils soient en laine. Donc vraiment, au bout de 30 minutes, je commençais à avoir froid aux mains, donc j'étais comme ça là. Je faisais souffler sur mes mains. Donc voilà, investissez un petit peu dans votre, équipement et ça va vraiment vous aider à passer parce que même finalement, je me rappelle dans le premier épisode, j'avais dit: «Oui, on n'a pas besoin d'être fashion pour courir, c'est à une paire et cetera». Mais je me rends compte que le vêtement aide beaucoup aussi à se sentir encore mieux. Enfin comme dans tout franchement. Le vêtement, c'est le reflet souvent de comment tu te sens et ça peut te booster, ça peut t'aider à gagner un petit peu mieux confiance en toi donc pourquoi pas le faire aussi pour le running, pour le sport? Après, achetez pas des trucs à 200 balles, ça sert à rien. Il faut pas hésiter alors le truc en hiver, c'est que il faut pas s'attendre à faire des performances, enfin, dans mon sens, pas faire des performances extrêmes. Ça veut dire que je sais très bien qu'en courant sous la neige, je vais courir moins vite. Je ferai pas les meilleurs temps qui soient parce que déjà, je suis en train d'essayer de ne pas tomber. Donc mes appuis sont plus lents, je vais être quand même plus prudente, tu vois? Donc je sais que je peux pas comparer ça à ce que je fais quand il neige pas. Donc le fait d'être plus lente, mais en vérité pas plus lente, c'est juste que ton allure va diminuer, bah, ça va t'aider aussi à travailler une constance, tu vois? Ça va t'aider à pouvoir travailler d'autres facettes de ton running. Moi, je sais que notamment, bah, ça m'a beaucoup aidé, que ce soit pour la respiration, ça m'a beaucoup aidé pour, mon niveau d'allure, donc j'ai beaucoup travaillé des 5-6 kilomètres et quand je voulais faire des distances beaucoup plus longues, alors je décidais, de peut-être, juste travailler la distance, pas forcément le temps que je fais dans cette distance, mais juste de pouvoir courir aussi longtemps avec un froid aussi glacial. Donc moi, j'étais plus sur combien de temps je peux courir que plutôt la vitesse à laquelle je peux courir. Donc ne pas être trop dur avec soi-même et se dire que de toute façon, quand tu commences le running ou si tu reprends le running, être plus lent, c'est pas une mauvaise chose. C'est très bien parce que pour développer ton endurance, de toute façon, vaut mieux que tu cours un peu plus lentement.
Tu le verras, les runs les plus tranquilles sont les runs les plus efficaces. C'est quand tu fais des runs de récupération, des runs qui te semblent presque faciles, que finalement, tu cours bien. Normalement, si un run, il est bon, tu es capable de parler en même temps que ton run. Donc moi, ce que je fais, c'est que parfois, je parle, j'appelle quelqu'un, j'appelle ma cousine et je passe les 1 heure si j'essaie de faire, je sais pas moi, un long run, même si j'essaie de faire un 5 kilomètres, mais que l'objectif de ce run-là, c'est de garder la même allure. Alors je l'appelle et je suis capable de tenir une conversation. Et c'est là que tu sais si ton souffle il est bon, si t'es pas épuisé, etc. Surtout bon, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais toujours être son coach, de se demander régulièrement comment ça va, etc. Ensuite, comme on disait par rapport au mental, c'est que le mental, il se construit avec la connaissance de soi, mais il se construit beaucoup dans l'inconfort, parce qu'il y a rien de plus inconfortable que de courir en hiver. C'est pas des bonnes conditions, parfois il fait gris, parfois il fait trop froid, parfois il vente beaucoup trop, parfois tu peux glisser, tu peux tomber. Donc c'est des conditions qui sont quand même assez rudes, mais c'est dans ça que tu vas vraiment te construire et que tu vas pouvoir continuer à courir par la suite. Et enfin, la course peut être aussi un refuge. Ça, je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans l'épisode sur l'Irlande, à quel point en Irlande il pleuvait tous les jours. Moi, je faisais mes crises d'anxiété, mais j'allais courir et ça s'est vraiment développé comme un refuge pour moi. Et quand tu passes l'hiver ici au Canada, qui est quand même assez long, c'est un bon échappatoire aussi pour pouvoir juste, prendre de l'air, te forcer aussi à aller dehors parce que généralement on va tendance à vouloir hiberner, mais là te forcer à aller plus loin, aller dehors, à prendre des petits temps de respiration, d'avoir ce petit contact avec la nature, tout ça, tout ça. Donc c'est un bon exercice autant mental que physique de se forcer à sortir. Parce que c'est ça le plus dur en hiver, se forcer à sortir. Ouais, c'est un échappatoire. Moi, je sais qu'en Irlande, bon, c'était pas sain de courir autant, mais ça a été un bon échappatoire. Et pareil, je me dis que là, si j'avais pas la course, je pense que l'hiver là, c'est difficile, hein. Donc, je vous encourage dans ce sens-là. Donc vraiment, c'est les 5 choses, les 5 conseils que je peux vous partager pour pouvoir, courir, dans des périodes difficiles. Donc ça peut être en hiver. On fera un épisode pour, l'été aussi parce que courir en été là, c'est quelque chose, hein. Quand j'ai commencé les entraînements de semi-marathon en août, mais c'était tellement difficile. Donc je sais même pas vraiment c'est quoi le pire, l'été ou l'hiver. Après l'été, c'est quand même encourageant parce qu'il fait beau, tu cours en short, tu bien et cetera. Mais en termes de chaleur, c'est un autre challenge, c'est autre chose. On fera un épisode à ce moment-là quand on y sera. Mais voilà, c'est vraiment voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous et juste, aussi dire que j'étais trop fière d'avoir passé tout l'hiver et que j'ai couru tout l'hiver. Ouais! Applaudissements pour Rémi! Wouh, wouh! Donc je suis trop contente et puis voilà, hein. Donc en tout cas, les amis, je vais continuer à partager du contenu, running et puis j'essaierai dans le podcast je souhaite dans le podcast inviter plus de personnes qui vont parler, du monde du sport. Donc ça peut être de la course, mais ça peut être du triathlon, ça peut être du football américain, ça peut être de la danse classique. J'aimerais vraiment que on sait que le sport, c'est vraiment porteur, fédérateur et c'est vraiment l'école de la vie. Je le redirai jamais assez, mais c'est ça et je trouve qu'il y a une beauté dans le sport qui va chercher en toi des ressources que tu n'imaginais pas, qui te poussent toujours à te dépasser et d'aller au prochain défi, au prochain défi. Et puis, ça fait du bien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la vie en général, tu vois. Et puis, ça crée aussi des beaux moments en famille, entre amis, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça le but aussi du podcast, c'est de nous fédérer ensemble pour pouvoir avancer tous ensemble et puis trouver le truc qui nous passionne et avancer vers notre destination. Donc c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie dans mes notes. Pour finir, ce que ça m'a appris de courir en hiver, c'est que déjà, j'ai tenu la promesse à moi-même de le faire. Et ça, c'est une belle récompense parce que ça veut dire que je sais que je serai capable de le refaire. Et ça, c'est trop, trop cool. Donc ça m'a vraiment... en fait, je suis capable et je suis capable de faire encore plus de choses. Donc, je suis trop contente. C'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas vraiment à mettre un petit j'aime sur l'épisode, à l'évaluer. Venez me suivre sur destination.podcast sur Instagram parce que je fais des belles vidéos là-bas, on partage, c'est très cool. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée, belle soirée, peu importe quand vous écoutez ce message. Le plus important, n'oubliez pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, mais je le pense quand même. À très bientôt sur la prochaine ligne de départ. Bisous, bisous. C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous bisous.